Vibe Radio à Dakar. Je pense que Hakim se trompe largement quand il dit ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce n'est pas par rapport au hip-hop qu'on parle de la gentrification aux États-Unis. La gentrification aux États-Unis, ça s'appelle la boboisation en France. Donc, c'est en quelque sorte quand des quartiers pauvres passent et deviennent des quartiers aisés. Aujourd'hui, tu vas dans le 18e à Paris, celui qui habite, quand on a des revenus très faibles, c'est-à-dire on va de plus en plus en banlieue ou en province. Mais la gentrification existe dans le rap sénégalais, dans le hip-hop sénégalais. Pourquoi? Parce que les textes sont passés de textes à contenu social. C'est des textes à contenu social qui sont passés des textes qui parlent de moi, très narcissiques. Oui, man la hakil, ma fi gën naay, sama gel mool na, man piscine laay sango, nanu la, etc., etc. C'est dans ce sens que, peut-être c'est un néologisme que je créerai, c'est dans ce sens qu'on gentrifie le rap sénégalais. Sur ce que Malal a dit par rapport au hip-hop et comment le hip-hop doit se vivre. Moi, je pense qu'il est impossible de vivre le hip-hop, en tout cas comme défini aux États-Unis, ici au Sénégal, c'est impossible. Il nous faut donc obligatoirement cette tropicalisation en quelque sorte de ce rap, de cet hip-hop, histoire de pouvoir vraiment le mettre en adéquation avec nos valeurs, avec nos cultures et tout simplement avec nos vies. Donc je pense que c'est très important et que je suis parfaitement d'accord avec ce que Matador a dit par rapport à ce que le hip-hop doit représenter, c'est-à-dire donc rendre positif vraiment tout ce qui peut apporter du négatif, donc c'est-à-dire donc ce voleur qui est dans le quartier, on ne peut le défendre. Alors que dans nos sons, on attaque ou on parle de ces politiciens qui font pareil, mais voilà, dans une échelle plus grande. Donc par rapport à ce, pour en revenir donc, à ta question, par rapport aux stéréotypes, donc dans le rap, ça existe, dans le hip-hop ça existe, mais vraiment de manière abusive ici au Sénégal surtout. Il ne s'agit même plus d'habiter aux Almadies ou d'habiter à Otiaroy ou à Vrayof. À Tiaroy ou à Vrayof, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit juste d'avoir une certaine apparence. Et là, voilà, on est en quelque sorte stéréotypé de bourgeois, je sais pas, de rappeurs, Choco, de Jaïda, alors que ça n'a rien à voir. En tout cas, me concernant, une personne, moi, je viens de Grand Yoff, je viens pas du quartier, dans le quartier aisé, ou je sais pas, les quartiers qu'on peut appeler riches. Je viens de Grand Yoff, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai passé toute ma vie là-bas. Ce que les rapports, par exemple, d'Alifort, de Davriello, ou ce que les rapports de Piki, ils rappent, où ils disent, je le connais, je l'ai vécu. Parce que je pense les réalités de ces quartiers, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les réalités de ces quartiers. On vit pareil, on vit avec les mêmes soucis quotidiens, on a les mêmes problèmes, on fait face vraiment au même tralala quotidien. Bon, avec des spécificités, donc, on est d'accord. Bien sûr, à coup sûr. Donc, pour dire que donc, ce problème des stéréotypes dans le rap est vraiment là et il est présent. Il est présent et que vous devez le connaître. Eux, c'est ça qu'ils défendaient. Donc, ils s'habillaient vraiment, ce qu'on peut dire, si on peut le dire ainsi, en hip-hop, c'est-à-dire en baggy, vraiment en XXL. C'était ça. Ils défendaient quelque chose. Ils voulaient nous montrer quelque chose, si on peut le dire ainsi. Mais nous, je pense qu'eux, ils ont fait ça pour nous. Alhamdoulilah. Donc, nous, notre génération, on est là pour montrer que vraiment, voilà, il y a le rap. Non, nous, on est plus là pour... Je pense mais on va aller dans cette discussion. Et c'est un débat de tous les jours dans le hip-hop. Je pense que le stéréotype, le stigma, les clichés sont très importants pour chaque génération. Parce que ça permet de débat, ça permet de nourrir la discussion et c'est très très important. La génération de Matador a vécu avec des stéréotypes de gangsters, de fumeurs de chanvre. Nous avons, nous, vécu et je continue de le vivre
je suis stéréotypé, fumeur de chanvre, agresseur, bandit, etc., etc. Je l'assume parce que je viens de ce milieu-là et c'est important. Même, et c'est mon instrument de travail, c'est ma matière de travail. Je dis bien, je ne suis pas contre porter des pains ou porter des fuseaux, c'est pas grave. Mais je suis un peu mal à l'aise de voir un jeune. Je lui ai dit, j'ai une fois voulu dire à One Lyrical, après avoir regardé un clip qu'il a fait avec Akil et d'autres, à la plage. Mais la réalité de son quartier, c'est les inondations de Guinaw. C'est les inondations de Guinaw. J'ai envie d'une piscine, mais le travail de l'artiste devait être comment travailler avec les inondations pour transformer le truc. C'est effectivement... Non, attendez. Est-ce que c'est l'objectif? S'il le veut, il peut aller dans une piscine, il peut aller à Radisson Blu, mais il ne rend pas service à son quartier. Il ne rend pas service à son quartier. Ça veut dire, on retrouve la même chose. Des pantalons blancs dans un clip, quelqu'un dans un désert, quelqu'un qui fait comme ça, et des gens qui reculent, la reproduction de la même chose, ça devient là. Et pour moi, les réalités de nos quartiers, moi, quand je regarde les artistes nigérians, les clips se passent dans les quartiers avec les réalités du quartier, mais avec aussi une musique moderne. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir honte de nos réalités. Avoir honte de nos réalités, c'est quoi? La SICA. Les gens de la SICA, un moment, tu as cité le hardcore de Yakfou. Mais le hardcore de BMG était beaucoup plus poignant que le hardcore de Yakfou, parce que ça venait d'un quartier de Tcharoy. Le hardcore de Rapadio n'était pas comparable au hardcore de Yakfou, parce que les éléments de langage n'étaient pas les mêmes. Vous discutiez et vous écriviez des textes que vous connaissiez. Tout ce que Rapadio disait dans Goody Town, tout ce que Rapadio disait dans Dundugu Degen, j'ai retenu 2 phrases dans Dundugu Degen. Joglen sama souffle parenthèse, c'était comme parce qu'on me disait la même chose. Et en fait, ils sont techniquement bons, mais la tropicalisation dont ils parlent, j'ai écouté les nouveaux trucs. Les nouveaux trucs que j'ai écoutés, c'est du français de Niak qu'on a mis pour soi-disant, oui, il faut que ça vende, il faut qu'on touche l'international. Et que économiquement, ils disent que... Non, attendez, Katie, il faut qu'on épuise, laisse-moi épuiser ça. Laisse-moi, s'il te plaît, j'entends souvent, on nous dit, oui, les grands, l'image du rap avec les pantalons bouffants, mais économiquement parlant, ils ne s'en sortent pas. Il ne faut pas qu'on leurre les gens, il n'y a pas d'argent dans notre hip-hop. Eux, ils galèrent aussi, ils n'ont pas d'argent. Nous n'en avons pas aussi, parce que le problème est beaucoup plus global et l'on n'en parle pas. Il y a 2 femmes qui ont de l'argent. Je pense tout humain, toute personne dans le milieu où tu es, dans l'activité où tu es, je pense t'aspires à évoluer, je pense t'aspires à meilleur qu'avec ce que tu as commencé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, je pense nous tous, moi par exemple, j'ai commencé en faisant quoi? En faisant ma première vidéo, c'est avec un pote qui faisait une formation en audiovisuel, qui avait sa petite caméra. Et voilà, on était au quartier, on a tourné notre petit clip. Et puis voilà. Mais à cette époque, ça, c'était grandiose pour moi. Parce que mes moyens, c'était ça que ça me permettait. Mais au fur et à mesure, j'évolue et au fur et à mesure, donc j'aspire à donner à mon public, ou en tout cas à toutes ces personnes qui me suivent, quelque chose de meilleure qualité. Et quelque chose de meilleure qualité passe par quoi? Passe par forcément des dépenses ou des contacts. Dépenses, c'est-à-dire que tu prends ton argent, tu vas louer une caméra qui coûte quotidiennement, je sais pas, 100 000 francs, ou tu as les contacts. Je connais un Katie, c'est un grand frère, il a sa caméra, je lui dis frère, il faut que tu me prêtes ça. Donc c'est de ça que je veux parler quand je dis par l'argent ou par contact. Donc obligé, on aspire à meilleur, obligé, on aspire à atteindre un plus large public, ce qui fait que je pense maintenant, c'est pas qu'on a les moyens, on n'est pas riche, par exemple pour la question de tout à l'heure, non.
on continue de galérer aussi bien. Grave. Que je termine. Je voudrais que c'est ça. On va continuer sur cette question. On va continuer sur cette question. On va. Non, c'est vrai. Non, sincèrement, c'est vrai. Parce que. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Nous, on sait qu'on a raté pas mal de choses. Et c'est pourquoi on organise des flogos. On met 5 millions, on met de l'argent. On sait que le hip-hop a besoin d'argent. Si on n'a pas d'argent dans le hip-hop, il ne peut pas disparaître. D'accord. Donc nous sommes avec vous quand même. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que. On sort des projets. On sort des projets de 10, 17 clips. Quand on sort un projet, je parle de la nouvelle génération, s'il y a, on va dire, 10 sons qui sont des sons pas conscients, qui parlent de faits, il y a 7 autres sons qui sont des sons conscients. Mais ces sons-là ne sont pas plébiscités par le public, malheureusement. Donc c'est pas notre faute à nous, la nouvelle génération, parce qu'on fait du rap conscient. On parle de la société, on parle de ce qui ne va pas dans le pays, mais malheureusement, c'est pas les sons que le public plébiscite. Que le public il plébiscite de plus. Et ça, je pense qu'on n'y peut rien. Ce qu'on peut plutôt faire, c'est continuer de faire ces sons, c'est continuer par d'autres voies et moyens de faire comprendre à nos petits frères, à nos semblables, que dans nos sons qui sont plus dansants, que malgré que vous écoutez, vous dansez, à l'intérieur, on essaie de glisser des messages qui sont vraiment des messages, on va dire, qui sont conscients en quelque sorte. Exemple. Parce que. Exemple. Exemple, tout simplement. Donc, quand tu as regardé, je parle d'énormément de choses. J'ai essayé aussi d'y ajouter un très joli clip. Pour que le clip il puisse être vraiment la locomotive qui va amener le son, qui va amener le truc. Et qu'à l'intérieur, quand les gens ils vont écouter, ça sera le message conscient qu'ils auront, à quelque sorte. Donc c'est ça en fait. Le problème, je pense, c'est pas nous. Le problème, c'est pas nous, sincèrement. Parce qu'on fait, on est là, c'est comme le grand l'a dit. Si on est dans le rap, je pense que c'est peut-être pour la culture, pour l'amour de cette culture, mais si on est dans le rap, c'est aussi pour apporter quelque chose, c'est apporter en plus à notre société, à nos quartiers. Et je pense qu'on n'est pas là, pas pour pervertir ou, je sais pas, pour vraiment amener à la dérive notre jeunesse. Non, loin de là. On reste des gens conscients. On reste des gens qui veulent, je sais pas, du bien pour leurs semblables. Et je pense qu'on travaille dans ce sens. Après, c'est vous, les grands. Vous, je sais pas. On a besoin de ça, que vous posez des panels de ce genre. Regardez dans la salle. Moi, je sais que la plupart des boys qui m'écoutent, ils sont personnes ici. Quasiment pas. J'en suis conscient. Mais pourtant, je sais pas, organiser les choses de telle sorte que ces jeunes auront envie de venir. Mais c'est à vous de faire ça. Moi, dans mes cette génération-là, je ne les verrai même pas. Mais toi, tu peux le faire. Si elles sont mes réseaux sociaux, dès que j'ai reçu, par exemple, parce que c'est là où se passent toutes les choses maintenant, je partage, j'en parle, je dis que voilà, je serai là. Pourquoi? Pour un débat. Les gens, ils sont pas chauds pour ça, sincèrement. Les jeunes, ils sont pas chauds pour ça. Maran, un son où on rappe en français, ou je sais pas. Moi, je suis pas Olaf. Moi, je suis soniqué. Je rappe en soniqué. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, pourquoi on ferait ça serait un problème si je rappe en français. Pourquoi? Donc, l'accent que j'utilise quand je rappe ainsi, c'est parce que je suis plus à l'aise quand je rappe en utilisant cet accent. Je suis pas d'accord. Donc, tu essaies de nous corrompre. Non. 2.3. Le nouveau son.